Bonjour. Notre quart d'heure biblique aujourd'hui aborde le thème de la louange et de l'adoration, tant il est vrai que si nous en perdons le sens, nous perdons en même temps le sens de la marche de la vie chrétienne, qui, je le crois, est un cheminement vers le Seigneur et non pas vers nous. Cela dit, c'est tout naturellement vers le livre des psaumes que nous nous tournons pour y trouver le modèle de ce qu'est la louange. Pourquoi? Eh bien parce que le mot psaume vient du grec psalmos et ça désigne un chant accompagné à la lyre ou à la harpe qui est en fait transposé du mot hébreu tehillim, louange. Bref, tout cela pour dire que le livre des psaumes est depuis toujours le livre de prière du peuple juif et qu'il est devenu également celui de tout le peuple chrétien. Chacun le sait, les psaumes sont des prières. Toutes sortes de prières. Ce ne sont donc pas d'abord les paroles que Dieu adresse aux hommes, mais les paroles des croyants adressées à Dieu. Bien sûr, j'y reviendrai. On y trouve aussi des hymnes qui invitent à louer Dieu et des prières d'action de grâce. Mais je veux commencer par le souligner, les psaumes sont principalement, au départ, des cris d'appel à l'aide, des questions souvent angoissées, adressées à un Dieu dont on attend secours et qui semble tarder. Tenez, par exemple, au psaume 13. Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin tout le jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage? Seigneur, mon Dieu, regarde et réponds-moi. Et les questions, c'est vrai, sont parfois d'une rare violence. Comme par exemple au psaume 77, lorsque le mal l'emporte et que Dieu semble avoir déserté celui qui place en lui sa confiance. Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié de nous? Dans sa colère, Dieu nous a-t-il fermé son cœur? Il est vrai que ce qu'on pourrait appeler le silence de Dieu est encore plus pesant lorsque ce sont nos proches qui insistent et qui posent ces questions, qui sont, c'est vrai, parfois les nôtres, lorsque notre foi défaille. Au psaume 42, pourquoi m'as-tu oublié, Seigneur? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Me voilà complètement brisé par leurs insultes, quand ils me disent sans cesse « Hé, ton Dieu, que fait-il donc ?» Pourquoi, Seigneur, te détourner de nous? Oublier notre malheur, notre misère? Il faut retenir une chose, parlant de ces psaumes, c'est que ce ne sont pas les réponses qui sont ici importantes, mais les cris, les questions, et qu'en fait, il n'y en a aucune, même les plus désespérées et les plus terribles, qui ne soit interdite. Car c'est avec nos cris, nos demandes, nos appels au secours, avec nos questions, oui, que commence la prière. Prière que Dieu toujours écoute. Maintenant, l'action mystérieuse du Seigneur dans nos vies. Car, quoi qu'il puisse arriver, il prend soin de nous. Son action mystérieuse dans nos vies, c'est qu'il se tient à nos côtés. Et par son esprit, la force et le courage qu'il nous donne, il nous permet de nous accrocher à lui. Et voilà que nos perspectives peuvent commencer à changer. Au centre maintenant,
Ce n'est plus nous, avec nos peines, nos souffrances, nos questions, même légitimes, nos épreuves. Au centre maintenant, c'est lui. Et c'est cela que le livre des psaumes nous apprend aussi. Tenez, par exemple, au psaume 42 que je viens de citer, quelque chose de mystérieux en effet se passe qui permet alors au psalmiste de conclure: à quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon sauveur et mon Dieu. Psaume 42, verset 12. Oui, je peux confier et remettre au Seigneur ce que je traverse. Je peux lui dire ma peine, ma plainte, mes questions, peut-être ma révolte aussi. Mais je puis aussi, l'ayant fait, m'accrocher à lui, comme on s'accroche alors qu'on est en train de se noyer à une bouée qu'on nous lance. Je puis m'accrocher à lui et ainsi me décentrer de ce qui m'oppresse et qui me tient captif. Je suis invité à le faire, quelles que soient les circonstances. Je suis appelé à me décentrer de moi-même et à me centrer, à m'accrocher à lui seul. Et je me rappelle ici le beau mot d'ordre de Jean-Baptiste, souvenez-vous, qui parlant de Jésus disait: il faut qu'il croisse et que je diminue. Au psaume 34, un psaume que j'aime beaucoup, le psalmiste le dit aussi à sa façon. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, quoi qu'il puisse arriver, quel bel exemple pour nous encourager. Et lorsqu'il était lui-même au plus bas, que tout semblait contre lui et qu'il ne voyait aucune raison humaine de le faire, le psalmiste a continué de vouloir louer le Seigneur. Oui, bel exemple de confiance qui est, même si c'est difficile, transposable aussi pour chacun de nous dans notre propre réalité de vie. Louer le Seigneur, l'adorer, c'est se centrer sur lui. C'est ne vouloir que lui, qu'être uni à lui, que sa gloire, que sa volonté soit faite et que son règne puisse s'établir dans notre vie, quoi qu'il puisse nous en coûter. Le sens de la marche de la vie chrétienne est un cheminement vers le Seigneur et non pas vers nous. Maintenant, on le sait, le livre des psaumes fourmille aussi d'exemples donc de louanges que nous pouvons alors reprendre à notre compte pour adorer le Seigneur. Faut-il évoquer le psaume 103 et tant d'autres avant et après lui? Oui, nous sommes invités, chacun, à puiser sans relâche dans ces merveilleux textes qui peuvent soutenir notre prière de louange. L'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, c'est au chapitre 5, les versets 19 et 20, le leur rappelle et les enseigne à avancer dans leur vie chrétienne en privilégiant précisément la louange, que ce soit au niveau personnel ou communautaire. Il leur écrit, rappelez-vous ceci: encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et de saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Et Paul poursuit: remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, au milieu des pires difficultés, des souffrances et des persécutions, n'aspirait en fait qu'à une seule réalité, et il nous le dit: connaître le Christ,
c'est-à-dire être pleinement unis à lui. Le reste, finalement, était secondaire. Et je cite encore Paul en Philippiens 3, les versets 8 à 14. « Pour moi, dit Paul, le bien suprême, c'est connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, et d'être parfaitement uni à lui. Oui, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Et en cela, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, dit-il en terminant, frères et sœurs, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but. Mes amis, la louange, ce n'est pas s'enthousiasmer dans une ambiance sympa. C'est une attitude du cœur. Notre cœur tourné vers le cœur de Dieu avec humilité et reconnaissance. C'est reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il est bon, qu'il est là, et que c'est l'essentiel pour nous de nous savoir dans sa main et en sa présence. Louer Dieu, c'est reconnaître qu'il est grand, qu'il est bienveillant, et c'est avoir de la reconnaissance pour ce qu'il fait. C'est confesser, c'est proclamer, c'est affirmer sa foi et sa confiance en Dieu, sa joie de lui appartenir. C'est donc le louer, non pas d'abord pour ce que Dieu nous donne, avec générosité, mais c'est d'abord le louer parce qu'il est là, parce qu'il est saint, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le même, fidèle, hier, aujourd'hui et pour toujours, et que nous sommes à lui pour l'aimer, lui qui le premier nous a aimés. Maintenant, un dernier point, chers amis. Louer Dieu, ça ne change pas Dieu, mais ça nous change nous. Et nos chants et nos prières n'ajoutent rien à ce qu'il est, mais ça nous rapproche de lui. Ça nous aide à nous mettre en harmonie avec lui. Car la louange et l'adoration nous mettent en relation avec lui, une relation d'amour, de gratuité, de compassion. La louange et l'adoration nous font entrer par l'Esprit Saint dans l'intimité de la relation entre le Père et le Fils, dans leur circulation d'amour et de vie. La louange sincère qui vient d'un cœur pur, nous introduit dans la vie trinitaire même de Dieu. Car Dieu est bon pour nous. Le bénir, même quand il contrarie nos plans, même quand il ne nous donne pas ce que nous attendions, peut-être a-t-il quelque chose de meilleur pour nous. Paul disait encore, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous demandons ce que nous désirons, mais le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin. Et nous dit l'Écriture, il connaît les besoins de notre cœur. Voilà, la louange nous dispose à la bienveillance. La bienveillance qui est un attribut même de Dieu. Oui, moi le premier, nous avons à apprendre de Dieu la bienveillance, apprendre à bénir ceux qui nous entourent, à poser sur eux un regard avec un a priori. Mais quel a priori? C'est celui de la bienveillance.
Alors mes amis, ne négligeons pas l'essentiel. Oui, c'est bien la louange qui nous fait entrer dans cette relation entre le cœur du Fils et celui du Père, par l'Esprit. Le cœur bienveillant du Père et puis le cœur doux et humble du Fils. Je vous souhaite une bonne semaine et soyez bénis. Amen.